Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLTP. Quelle ambiance avec Mehdi, c'est ça? C'est ça. Animateur radio. C'est ça. Très bien. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Hein, et ça ne changera pas, je vous apporte. Non, ça ne changera pas, non. Julien, Loco, chanteur. Tout à fait. Et toujours irlandais depuis tout à l'heure? Et toujours, ça n'a pas Toujours changé. irlandais, voilà. Et Dorian, Ben, c'est ton nom de famille. C'est ça. Chanteur et tatoueur. Exactement. Ça rime? Ouais. Hein, c'est bien. Donc Dorian, tu es donc artiste de scène et artiste de peau. C'est joli, artiste de peau. Ouais. C'est toi qui as choisi le... C'est moi qui ai choisi ce petit nom. Ouais, Très bien. Alors tout a commencé au théâtre du Châtelet à 10 ans, donc c'est quand même très tôt. ouais, il y a 16 ans. Ouais, voilà. Au chœur Sotto Voce, c'est ça? Ouais, C'est quoi exactement. les chœurs Sotto Voce? Exactement. Le chœur Sotto Voce, c'est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Scott Alan Prouty, qui Oui. est un Américain. Oui. Voilà, qui est venu en fait par passion de transmettre la musique avec les enfants notamment, dans les chœurs d'enfants. Oui. Et donc c'est un chœur qui est situé au théâtre du Châtelet. Et à 10 ans, Et, tu étais là. et il y Déjà, a tu 10 ans, voulais j'y faire, étais. tu voulais chanter, quoi. Exactement. Je voulais chanter, et je voulais tatouer. D'accord, Voilà. très bien. Déjà à 10 ans, tu voulais Eh tatouer? oui, Très très bien. tôt. Alors, cette expérience t'a permis d'intégrer des productions d'opéra, de comédie musicale. Ouais. À quel âge tu as intégré des productions d'opéra? Oh, je crois que je devais avoir 10-11 ans. J'ai commencé oui. avec Carmen au théâtre du Châtelet, par exemple. Tu as bien voilà. commencé, remarque. Ouais, Ouais. oui. Tu faisais quoi? Tu Je chantais? faisais partie des enfants, en fait, des chœurs Ouais. d'enfants de. Alors, alors tu as fait l'opéra Bastille, Pleyel, Gaveau, Ouais. tout ça très très jeune? Ouais, tout ça, Encore surtout avec des le salles chœur. prestigieuses quand même. Oui, Oui. des très belles salles, mais avec le chœur Sotto Voce, et je vous invite à aller vraiment regarder ce que c'est, Oui, parce que on va y c'est aller. exceptionnel, et Oui. ça existe toujours, voilà. Alors il y a une autre facette, on va dire c'est la phase B ou la phase A'. Tu es donc diplômé en arts appliqués, donc tu t'intéresses énormément aux arts appliqués, Ouais. vraiment, à l'école Boulle, qui est une école assez renommée. Mhm. Et tu es passionné de graphisme, au même âge à peu près? Ouais, à peu près au même âge, en fait, moi je suis d'une famille, mon grand-père était graphiste, Ah d'accord. voilà, Ouais. et donc j'ai un peu hérité de cette passion, et donc il y avait vraiment de... Et la passion ces deux musique, passions dans moi. c'est tes parents, pas du tout? Non, la passion musique, c'est vraiment venu de moi, toi. pour le coup, ouais, voilà, mais D'accord. il y a eu Ouais. voilà, un peu ce dilemme entre la musique et le design, le dessin. Alors tu deviens tatoueur professionnel, Mm. mais tu prends un autre nom, tu t'appelles Cool Kids. Exactement. Pourquoi Cool Kids? Cool Kids, c'est toute une histoire, une façon de penser, de Oui. vivre la vie de façon cool, mais qui va un peu plus loin de simplement être cool, Oui, mais vraiment de prendre les choses avec, oui. Ok. voilà, avec cool. Et à 18 ans, tu fais l'école de comédie musicale Ouais. pour te perfectionner, je suppose, pour passer professionnel. Exactement. Hein, 2 années d'études. Ouais, Et tu 3 décroches années. 3 années. Mhm. Et tu décroches un premier rôle sur scène Ouais. dans Peter Pan. Ouais, Au c'est Théâtre des ça. Variétés, tu faisais Peter Pan? Ouais, voilà, je jouais le rôle de Peter Pan à Tu es trop l'époque. petit pour jouer Peter Pan, non? Ah ouais, bon, j'ai grandi, oui, c'est vrai, mais, mais C'est oui, bien, c'était, dis donc. j'alternais en fait le week-end, j'allais sur scène, la semaine j'étais à l'école, quoi. Ouais, Voilà. mais c'est bien, c'est sympa. hein. Alors tu interprètes aussi Puck dans Le songe d'une nuit d'été. Ouais. Alors c'est quoi exactement comme rôle Puck? Puck, c'est un peu le lutin malicieux. Dans le songe d'une d'été, c'est après. T'as un côté malicieux quand même, toi. Ah oui, moi j'ai un côté malicieux, oui. Ouais. Enfin, c'est toi qui le dis, mais. Yves Olivier. Alors c'est Ouais. quoi Yves Olivier? Yves Olivier, c'est un spectacle magnifique sur Ouais. la vie de Yves Montand. Il faut savoir qu'Yves Olivier, c'est le vrai Le nom vrai de, Montand, oui. voilà, de Ouais. Yves Montand. Et c'est un spectacle qui a 4 comédiens et un musicien. Et tu faisais quoi? Tu faisais Yves Montand? Non, c'est un peu trop jeune. En fait, non, on jouait tous les personnages. Ah, En tous fait, les un petit peu, personnages, voilà, d'accord. chacun. Mais c'est un spectacle qui a été. Il y a un Molière aussi, Moliérisé, du qui a été meilleur un très, spectacle très beau musical. Ouais, un magnifique spectacle, très très bien écrit. Ouais. On te retrouve aussi dans Les Funambules. C'est Ouais. quoi ce spectacle? Alors, les Funambules, c'est un collectif d'artistes. Ouais. Je crois qu'il y a 400 artistes qui luttent contre l'homophobie. Oui. Et il y a un double album qui est sorti à l'époque, voilà, qui nous a emmenés sur une longue série de concerts, notamment au Studio Héberto pour ma part. Oui. Mais En là, fait, il y tu a fais plein de choses différentes. je fais plein de choses différentes. Là, il y a un nouvel album qui sort avec les Funambules. Ouais. C'est Stéphane Corbin qui est à l'origine de ce projet-là, Ouais. qui est plutôt dédié sur les femmes Oui. plutôt que contre l'homophobie. Donc voilà, c'est un D'accord. projet à suivre. Alors après, tu fais Grease le musical quand même. Ça, c'est quand même là, t'es au top, non? Ouais, là, T'es à là, ton on a- top, là, là. là, on a passé un Tu cap. joues le rôle de Dodie. De Doody, ouais. Doody, qu'est-ce qu'il Ouais. faisait, Doody? Doody, c'est un des membres des T-Birds, en fait, Oui. donc de la bande de mecs, voilà, Ouais. dans Grise, et je joue un de Tu as passé une audition pour ça ou Ah oui, j'en ai Ouais. passé 8. 8. Ah oui, c'est pas facile. Mais- Oui. Non, c'est très dur, on est plusieurs centaines, voire. La Grease quelques musicale, en milliers. plus, c'est. Ouais.
Oui, puis c'était au théâtre Mogador aussi, Oui, donc c'est ça. c'est assez En fait, prestigieux. un franc succès, on peut appeler ça un franc succès. Ouais, vraiment. On a joué pendant 1 an, on a joué 300 dates à peu près. Ouais, c'est voilà. bien. Alors tu es nommé également révélation musicale de l'année. Révélation masculine de l'année, c'est ça. Ouais, t'as l'air de t'étonner. Mais non, T'avais oublié? Non, je l'ai pas oublié. Non, en revanche, je l'ai pas gagné, c'est Yanis Sia qui l'a remporté. Ouais, j'étais juste nommé parce que c'est un autre artiste qui s'appelle Yanis qui l'a remporté. D'accord. Cette année-là, ouais. We Will Rock You, tu te souviens de ça? Ah oui, je m'en souviens, c'est très récent. Bah écoute, c'est un spectacle sur lequel on devait jouer une saison et finalement on en a joué 4. Donc Parce ça a été pareil, ça a cartonné quoi. Ouais, un beau succès au Casino de Paris. Sur lequel là par contre j'avais la chance d'avoir le premier rôle du spectacle, donc on reprenait un peu toutes les chansons de Queen. C'est un spectacle qui existe, qui a été coécrit par le groupe, notamment Queen. Donc c'était que les chansons de Queen. Exactement, mais avec une histoire qui n'est pas du tout, on vient pas du tout raconter ni l'histoire de Freddie ni l'histoire du groupe, c'est vraiment une histoire totalement inventée. Freddie Mercury. Exactement. Tu l'appelles Freddie parce que tu l'as connu? Freddie parce qu'on on est un peu, c'est le côté amical. Alors là tu remportes, j'en suis sûr, par contre, là, sûr. le trophée du meilleur interprète masculin de l'année. Exactement. Ouais, au trophée de la comédie musicale. Je suis ensuite très fier. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, parce qu'on va parler de ce que tu fais en ce moment, tu ouvres un concept store, c'est-à-dire là en ce moment je viens d'ouvrir donc cet été avec dans le Marais. Dans le Marais avec une amie qui s'appelle Réjeanne qui est juste là dans le public, qui est une excellente artiste extraordinaire coiffeuse qui a été. J'ai vu qu'elle était double championne d'Europe. Exactement, et vice-championne du monde, même de coiffure, parce qu'il existe des équipes de France de coiffure. Mais je ne savais pas que c'était les championnats du monde. Un peu comme tous les secteurs, les meilleurs machins, les meilleurs trucs. Et voilà, dans la coiffure. Et alors ça s'appelle Les Mains Dorées, c'est un jeu de mots. Exactement. Aux téléspectateurs, doré c'est les notes de musique, et doré. C'est ça, c'est dorer les notes de musique, exactement. Et c'est aussi doré pour Dorian et Réjeanne, parce qu'on est les deux fondateurs de ce projet. Donc c'est un salon privé de coiffure, c'est ça? Ouais, de coiffure et de tatouage. Donc il faut pas oublier le tatouage. Voilà, il y a les deux côtés. Et on crée nous-mêmes aussi une série d'articles qu'on fabrique en France, qu'on imagine, donc c'est un gros projet. Et tu vas toi-même, tu as le temps de tatouer les gens? Ah oui, j'y suis. Là, grâce au Covid cette année. Ou à cause, non? Ou grâce? Non, grâce pour le coup, là, on peut le dire. Le mec qui dit grâce au Covid. Grâce au Covid, on va dire, qui nous a fait fermer les théâtres et les spectacles cette année. Ça nous a permis d'élaborer des nouveaux projets aussi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Alors que là, tu es tatoué sur toi, tu t'es fait toi-même ou... Non, je me tatoue pas moi-même, mais je me fais tatouer par des le tatouage, c'est un art ou c'est juste... Oui, pour moi, c'est un art. Non? Comment? J'ai l'impression qu'il y a des usurpateurs dans le tatouage. Non? Ouais, en fait, moi de base, je suis passionné déjà par le tatouage ethnique. Notamment, moi, je viens d'une famille juive marocaine. Je me suis énormément. Non, ça c'est pas grave. Mais bon, ça m'a permis au moins de m'intéresser, en tout cas, culturellement à ce qui se faisait dans les symboles, dans tout ça, notamment au Maroc. Et c'est de ça qu'en fait est partie toute la recherche et le tatouage et le fait d'ancrer, qui pour moi, du coup, est totalement un art. Oui. Alors, ton projet, c'est le Roi Lion, tout simplement. Voilà. À Disney. Tu fais quoi? Le lion, le roi? Non, je fais ni le roi ni le lion. Dommage. Je fais le suricate. D'accord. Ça démarre quand, ça? Ça démarre à partir du mois d'octobre. On rentre en répétition là en septembre au parc Disneyland. Donc c'est le Roi Lion, dans lequel je joue le rôle de Timon. Très bien. C'est quand même sympa que les spectacles reprennent. À cause du Covid, comme tu dis, ou grâce au Covid. À cause, grâce. Bon, tu ne peux pas partir sans chanter une chanson, voire deux. Allez, voir deux. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu veux nous chanter? Avec plaisir. Alors, je vais commencer par une chanson qui s'appelle Running, qui a été écrite par Naughty Boy et Beyoncé. Oui. Voilà, et la deuxième, ce sera une chanson de Sia qui s'appelle Soon Will Be Found. Très bien, donc tu peux rejoindre ce que j'appelle le coin live du GLPP. On va applaudir quand même. Hein? Dorian, qui va nous interpréter deux magnifiques chansons. Tu es tatoué, Bédi? Non. Pourquoi? J'aimerais bien. Ah bon, demande à Dorian. Je ne sais pas quoi faire, donc... Pardon? Je ne sais pas quoi faire. Oui, mais il va trouver, Dorian. Et toi, tu es tatoué? Absolument pas. T'as pas envie? Non. Très bien, mais il va pas se passer. Pour moi, c'est clair. Bon, Dorian, tu es prêt? Allez, c'est parti. C'est vrai, c'est parti. Donc, en exclusivité intergalactique, comme d'habitude pour le GLPP, voici Dorian. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you.
missing you. Where else can I go? And where else can I go? Chasing you, chasing you. Running, 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 running. Ain't running for myself no more, 'cause I'm ready to face it all. I ain't running, 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 running. Ain't running for myself no more, 'cause I'm ready to face it all. If I lose myself, I lose 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 it all. Bravo! Et voici donc la deuxième chanson de Dorian. Come along, it is the break of day. Surely now you'll have some things to say. It's not the time for telling tales on me. So come along, it won't be long till we'll return. Happy, shut your eyes, they're analyzing this word we call sleep. Let it sir, stay off her tomorrow we'll be free. Let's not fight, I'm tired, can't we just sleep? Tonight turn away, it shows there's nothing left here to say. Turn around, I know we lost it, soon we'll be found. No, it's been rough, but we'll be just fine. Work it out, yeah, we'll survive. Mustn't let a few bad times dictate. So come along, it won't be long till we return. Happy, shut your eyes, they're analyzing this what we call sleep. Let it sir, stay off her tomorrow we'll be free. Let's not fight, I'm tired, can't we just see? Tonight turn away, it's just there's nothing left here to say. Turn around, I know we lost it, soon we'll be found. Oh, 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 oh. Let's not fight, I'm tired, can't we just sleep? Tonight turn away, it's just there's nothing left here to say. Turn around, I know we lost and soon we'll be found. I know we're lost and soon we'll be found. Bravo! Merci Dorian, viens de nous rejoindre. Très belle voix, hein, qu'est-ce que t'en penses? Plus que très belle, magnifique. Magnifique, hein. Bravo Dorian. Merci beaucoup. Tu chantes depuis l'âge de 10 ans, c'est ça? Ouais. Tu as tout perfectionné. Tu avais déjà cette voix à 10 ans?
Pas du tout, moi j'avais énormément de problèmes vocaux. En chœur, je chantais beaucoup en playback. On m'a fait confiance et j'ai travaillé. C'est bien, bravo. Voilà. Monsieur, c'est ça, hein? Monsieur l'Irlandais? Oui, tout à fait. Ça va, Julien? Parfait. Alors, Julien, Loco, tu es donc d'origine irlandaise? Oui. Mais Loco, c'est pas irlandais? Absolument pas. Très bien. C'est tout. D'accord, très bien. Merci. À bientôt. Alors, tu as un parcours hétéroclite, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai fait énormément de choses. J'ai participé à de nombreux projets d'horizons musicaux très variés. Différents. J'ai fait des comédies musicales aussi. Bah oui, tu as joué dans Dracula. Ouais. De Kamel Wally. Comment tu t'es retrouvé dans Dracula? On m'a appelé. D'accord. Bonjour, on pas d'audition, Dracula. Pas d'audition, direct. Non, j'ai eu la chance de faire quasiment pas d'audition, quoi. Mais comment ça se fait? Je sais pas. Ils avaient mon numéro, ils savaient pas quoi faire. D'accord, ok, parfait. Non, et finalement, le thème me plaisant énormément, je me suis retrouvé à jouer le rôle de Jonathan Harker, qui est sympa. Ouais, le clerc de notaire qui se bat contre Dracula. C'était une sacrée expérience. On était au Palais des Sports. Ouais. Avec une grosse équipe, on a fait une tournée en France. Et non, c'était vraiment incroyable. Tu as joué aussi dans Les Voyages extraordinaires de Jules Verne? Tout à fait. Tu faisais Jules Verne? Mogador. Non, pas du tout. Je faisais Jules. Mais non, je faisais Michel Ardan, le cosmonaute. Julien. D'accord, ok. Première partie de Eddie de Pretto? Ouais, tout à fait. Avec une célèbre radio. Oui, tu peux la citer, ça ne me dérange pas. Oui, tu t'en fous, d'accord, on passe pas. Tu as fait un duo avec Ed Sheeran? Comment tu t'es retrouvé à faire un duo avec Ed Sheeran? Je sortais d'un concert à la gare Saint-Lazare. Ah ouais, dans la rue, tu as fait un duo dans la rue avec lui? Non, j'ai mis en place tout mon truc. Non, je suis sorti, j'ai vu une grande affiche de Ed Sheeran qui passait en showcase à la FNAC. Le lundi matin à 5h du mat, j'étais devant la FNAC avec ma gratte, j'ai joué. C'est fou ça. Ça faisait 4 heures que je jouais, le sécu on n'en pouvait plus, ils m'ont dit bon toi on te fait rentrer. Et donc je me suis retrouvé dans la salle, il est rentré, c'est un répertoire que je connais très très bien. Et donc il a fait une interview et à la fin il a joué 2 morceaux. Et je me suis dit bon c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis levé avec ma gratte et j'ai joué. Il a dit non mais faites-le venir et je me suis retrouvé à chanter avec lui. Comme si on était potes depuis. Il était ravi, mais vous êtes potes maintenant, non? Ouais totalement, on s'appelle tout le temps. Je dois aller manger avec lui après. Alors tu collabores avec Yves Cassard. Alors moi, je connais bien Yves Cassard, magnifique musicien, arrangeur. Yves Cassard, au Lido, je suis chanteur au Lido. Et en fait, il s'occupe un peu de toute la partie musicale, évidemment, du pré-show. Et donc, on s'est retrouvés à travailler ensemble. Tu as fait aussi les rencontres d'Astafor, de Francis Cabrel? Tout à fait, j'ai remporté le prix artiste lauréat. C'est pas vrai. Donc, attention, je vais m'enseigner. Ah, oui, tu as remporté le prix artiste lauréat? Ouais, et c'était aussi une belle expérience de travailler avec Francis Cabrel. Oui. Alors, tu as une riche connaissance de l'histoire irlandaise, quand même. C'est ton grand-père qui était irlandais? Du côté maternel, Du côté maternel, ouais. Okay. Donc, tu as été attiré musicalement par l'Irlande? Moi, je suis parti très tôt en Irlande. Et les gens, la musique, la culture, ça m'a frappé. Tu t'es produit dans les pubs? Et alors, sans trop savoir, parce que je me suis intéressé à cette musique-là, j'ai commencé à taffer. Au départ, je n'étais pas du tout dans ce genre-là. J'en écoutais beaucoup, mais je ne voulais pas faire le français qui jouait de la musique irlandaise. Mais c'est ce que tu fais, là, non? Non. Je suis allé me confronter à eux. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis dit, bon, je vais en faire sérieusement, je vais quand même partir là-bas jouer un peu. D'accord. Et donc voilà, j'attendais un peu le coup près, quoi. Et finalement, non, ils sont extrêmement bienveillants et très enthousiastes quand c'est les Français qui jouent leur musique. Donc ça m'a vachement porté. Alors, tu as monté un spectacle qui s'appelle Odyssée, c'est ça? Tout à fait. Voilà, qui est donc un spectacle de musique irlandaise. Exactement. Uniquement. Ce sont des compositions ou ce sont des reprises? Il y a des compos, il y a des reprises que je réarrange. Et le petit plus, c'est que c'est un vrai spectacle immersif puisqu'on a une notion de film audio. C'est-à-dire qu'on fait tout un voyage, il y a des bruits de bateaux, des gens dans la rue. Et donc on a un vrai spectacle comme ça. Alors il y a une mise en scène rythmée, c'est ce que j'ai lu. Ouais, on a un gros plan feu avec un gros travail. Ça mélange un peu de fantastique. C'est pas juste un concert, il y a beaucoup d'interactions et il se passe plein de choses au niveau des lumières un peu originales. On a fait un gros travail sur les lumières. Alors il y a un bruitage avant le début du spectacle, c'est-à-dire c'est original ça? En fait il y a un concept, c'est que je suis un peu le guide de ce spectacle avec mes musiciens, mais on a placé une ampoule au-dessus de la scène qui parle en fait. Non. Une ampoule qui parle. Qui parle, oui, ça, il faut le voir pour le croire. Et donc, elle invite les gens à s'installer, il y a toute une ambiance. Et en fait, c'est un espèce de fil rouge qui suit tout le spectacle. Et la voix de cette ampoule, c'est Anaïs Delva. Non, pas du tout. C'est ma meilleure amie, Anaïs Delva, la chanteuse qu'on a pu. Exactement. Qui a beaucoup de talent et qui est ravissante. Exactement. Elle fait très bien l'ampoule. Elle fait l'ampoule? Elle fait merveilleusement bien l'ampoule. Elle est lumineuse, remarque. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Ah, le public rigole à mon jeu de mots, c'est bien. Donc on va le retrouver quand, ce spectacle? On a tourné, on a fait 70 dates cet été déjà. Je sais, mais là... Et là, on a des dates qui arrivent sur la fin de l'année et pour 2022. Sur Paris, on va le retrouver quelque part? Effectivement, en 2022. Et tu sais où? Pas encore. Ah. On est sur du démarchage. Tu nous diras, tu m'appelles? Directement. Tu mets la tenue traditionnelle?
Alors, qu'est-ce que c'est la tenue traditionnelle? Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Non, vous venez en kilt et tout », et le kilt est écossais. Donc non, on met pas de kilt. Ah, d'accord. Mais on est plus sur du gilet et sur du comme ça, ouais. T'es comme ça sur scène? Exactement. Donc là, tu vas nous jouer au moins 2 titres. Avec grand Et plaisir. tu n'es pas venu seul? Et non, je suis venu avec ma violoniste, Solveig Tissier, qui est ravissante également. Qui est ravissante également, vous allez voir. Oui, donc il va donc te rejoindre dans le point live du GLPP. On applaudit très fort. Monsieur l'Irlandais. C'est bien le coup. Voilà, qui va donc vous interpréter 2 titres. Est-ce que tu aimes la musique irlandaise ou est-ce que tu connais la musique irlandaise, Dorian? Écoute, moi, à part Ed Sheeran, qui est irlandais, je m'arrête là un petit peu, moi. Là, tu vas découvrir. Exactement. Et toi, Mehdi? Donc, pareil, Ed Sheeran, c'est d'accord. Ok. Vous êtes prêts? Voilà. Bon, bah c'est parti. Donc, pour le GLPP, voici donc l'Irlandais et l'Irlandaise. Non? Allez, c'est parti. Six. When the cold wind is calling and the sky is clear and bright, misty mountain sings and beacon lead me out into the light. I will ride, I will fight, chase the wind and touch the sky. I will fight, chase the wind and touch the sky. La la la. Where dark roadside secrets and mountains fierce and bold, deeper waters hold reflection of time lost long ago. I will read every story, take hold of my own dreams, be as strong as seas in stormy and prayer as in the girl's scream. I will ride, I will fight, chase the wind and touch the sky. I will fight, chase the wind and touch the sky. La la la. Bravo! Très très bien. Vous êtes prêts pour le deuxième morceau? C'est parti.
Bravo. Merci à tous les deux. Viens nous rejoindre, Julien. Eh bien, les amis, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. Mehdi, on te retrouve samedi, c'est ça? C'est ça. Sur Sortine Radio? C'est bien ça. Très bien. Applaudissements pour Mehdi. Dorian, acteur professionnel. Exactement. Chanteur. Alors toi, on te retrouve dans Le Roi Lion, à Disney, fin octobre? C'est courant octobre? Ouais, courant octobre. Courant octobre. Merci d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup. Et toi, donc? Oui, public adoré, c'est moi qui dirige. Ils sont syncopés. Ouais, on va couper. Julien Locaux, donc fin d'année pour ton spectacle Disney. Oui, tout à fait. Dans toute la France. On tourne partout en France, dans des pubs, dans des festivals, partout. Donc, partout, toutes les semaines, il y a des concerts. Et courant 2022 à Paris. Le spectacle Odyssée à Paris, ouais. Mais tu ne connais pas encore la salle. Effectivement. On la connaîtra un jour. Oui, inévitablement. Très bien. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. Merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous demain à 17h25 pour un nouveau GLPP Super Show. Demain, au revoir. Salut.